La nouvelle réglementation de Formule 1 en 2026 apporte beaucoup de nouveautés techniques, mais aussi beaucoup de critiques lors de ses débuts. Est-ce que c'est une bonne raison de cette critique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Pour que tout le monde soit au même niveau au niveau de la réglementation, qu'est-ce qui a changé au niveau de la réglementation cette année? Déjà au niveau aérodynamique, c'est la partie la plus visible de l'iceberg. C'est l'aileron avant qui a été réduite et on n'a plus de DRS en général. On a un aéro plus actif que dans les années précédentes où l'aileron avant et l'aileron arrière vient se baisser et les monoplaces sont aussi plus petites avec une diminution de 20 cm d'empattement et une diminution de 10 cm en largeur. Et on aura aussi une diminution du poids minimal qui est de 724 kg contre 754 kg pour la saison de 2025. Et tout ceci, mais aussi avec les pneus qui seront moins larges aussi, permettrait d'avoir une voiture plus agile et aussi avec la légèreté et le fait qu'elle soit plus petite pour avoir de meilleures batailles en piste. On gardera le même V6 1,6 litre turbo, mais on équilibrera beaucoup plus la puissance électrique par rapport à la puissance thermique, où l'on aura un peu plus à 50-50, avec une puissance électrique de 350 kW contre 120 kW auparavant. Mais l'énergie électrique pourrait être aussi récupérée après les grandes lignes droites, et de comment on demande aux pilotes de régler le moteur. Mais la vraie nouveauté cette année est pour pouvoir faire venir Audi et Cadillac en Formule 1 cette année, on aura aussi supprimé le MGUH qui est du coup un moteur pour générer de l'électricité au niveau du turbo, et la récupération ne se basera plus que sur la récupération au niveau des freins. Et une autre grosse nouveauté au niveau du carburant, ce sera du 100% renouvelable, que ce soit ou du synthétique ou du biocarburant. On laissera le choix aux constructeurs de choisir leur propre carburant. Il y a aussi beaucoup d'autres chaînes YouTube qui vous expliqueront beaucoup mieux de comment ce carburant fonctionne. Je vous mettrai les liens en description. On aura aussi une amélioration au niveau de la sécurité avec la structure du cockpit et du monocoque, où au niveau de la cellule de survie et en plus au niveau du réservoir, on aura beaucoup plus de renforcement, que ça ne nous fasse pas comme avec Romain Grosjean que le réservoir s'enflamme. Et le Halo est aussi beaucoup plus renforcé et supporte beaucoup plus de pression. Et ceci permet de renforcer la protection au niveau de la tête. On aura aussi de nouveaux clignotants au niveau des rétroviseurs qui permettent de mieux identifier les pilotes lors du départ, s'il y a un accident ou quelque chose comme ça au niveau de la pluie. Et l'antenne GPS permettra aussi de plus précisément pouvoir positionner les monoplaces sur la piste. Mais on aura aussi un changement au niveau du règlement sportif. En lisant le nouveau règlement, ça je m'y attendais pas du tout, je pensais que c'était juste au niveau technique. Maintenant, les entraînements, même malgré les drapeaux rouges, pourront être continuer à être descendus, mais il sera du coup stoppé et repris lors de la fin du drapeau rouge. Mais ce qui aura fait le plus débat avec la nouvelle réglementation, c'est au niveau de l'électrification de la Formule 1. Et on a aussi un Max Verstappen, qui n'est pas du tout quadruple champion du monde, qui a pu décrire ses ressentis. Mais pour moi, en tant que spectateur, j'ai pu voir les deux premières courses en Australie et en Chine. Les 15 ou 20 premiers tours, on aurait eu beaucoup plus de batailles en piste, malgré le fait que du côté électrique, le stockage se perde beaucoup trop rapidement et que les pilotes doivent adapter leur pilotage, qui doivent faire du lift and coast beaucoup plus tôt pour pouvoir récupérer l'énergie électrique pour pouvoir sur le reste du circuit être tout aussi rapide, ne pas perdre trop d'énergie. Maintenant il reste mon avis. Pour moi, la Formule 1 doit rester quand même un laboratoire technologique qui se redistribue après sur les voitures de demain. Mais si la Formule 1 n'est pas capable sur plusieurs tours à garder sa performance comme les années précédentes et de pouvoir montrer que au niveau hybridation de la voiture, qui n'arrivent pas à garder leur temps autour et qui puissent pas faire leur qualification correctement et qui doivent déjà planifier beaucoup trop de virages en avance pour garder leur énergie électrique, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la Formule 1 reste quand même plus rapide que ce qu'elle est actuellement, même si on a quelques batailles en piste, et qu'elle ne perde pas 50 km/h au milieu de la ligne droite en Chine, par exemple, même si les informations ne nous montrent pas tout à fait la réalité, même si on entend au niveau du moteur qu'elle perd de la puissance. Mais je trouve où Mercedes a été créatif, c'est qu'ils ont bien lu
le règlement et que la FIA ne mesure que la compression à froid. Du coup, vu que la compression a été réduite de 18:1 à 16:1, c'est que lorsque leur moteur est chaud, c'est que la compression réaugmente à 18:1 et du coup ils peuvent beaucoup plus récupérer leur puissance thermique au niveau du moteur. Et je trouve ça dommage que les autres écuries se soient plaints et qu'ils soient pas assez créatifs d'adapter leur moteur et qu'ils aillent plutôt se plaindre à la FIA et que dans 3 mois ou 4 mois que le changement sera de nouveau changé, que la compression à 16:1 soit pour un moteur à chaud et à froid. Et c'est peut-être là que je trouve que la Formule 1 n'a plus trop son âme de créativité comme il y a quelques années pour détourner le règlement, pour aller chercher toute la puissance pour être de nouveau premier au niveau du classement du championnat. Si vous avez vous aussi un avis sur le nouveau règlement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. Et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!